Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro des tutos de Skip. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs projets que j'ai en tête, que j'aimerais mettre en œuvre. Tout d'abord, je suis en train d'écrire un livre, un roman d'anticipation. Je vous mets la couverture là, je vous en dirai plus bientôt parce que bon, mais là il est encore au stade de la relecture et de quelques corrections. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de mettre en commentaire si vous êtes intéressé, tout ça. Je vous mettrai des liens dès qu'il sera publié. J'ai un autre projet en tête et là c'est seulement si ça vous intéresse de mettre en vente ce que je fabrique par rapport aux tutos ou mes créations personnelles. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre le type de produit que vous aimeriez avoir dans cette boutique-là. Alors ce sera une boutique genre Etsy ou eBay. Je ne suis pas encore dans les détails. Là pour l'instant c'est juste un projet. En attendant, c'est parti pour le tuto. Pour ce tuto, il va nous falloir tout d'abord de la pâte d'argent. Alors en fait moi j'ai pris la marque Art Clay Silver. À mon souvenir il y a une autre marque qui s'appelle PMC3, c'est Mitsubishi qui fait ça. C'est une sorte d'argile avec des fines billes d'argent qui permet une fois chauffé d'avoir un objet en argent. Pour travailler cette pâte, il va nous falloir un couteau, un cure-dent ou un pic à brochette. Si vous avez des outils de sculpture, vous pouvez les utiliser. Personnellement, je voulais tester la vidéo sans. Du papier abrasif de plusieurs grains différents. Alors c'est du 600, du 1200 et du 2000. Une brosse métallique, un chalumeau de cuisine et une brique réfractaire. Pour le polissage final, vous pouvez utiliser de la pâte à polir si vous avez, sinon du coton et du dentifrice. Et pour finir, un chiffon très doux. On va commencer par ouvrir le sachet. C'est un sachet de 10 grammes. Vous avez une petite notice à l'intérieur. Il y a les températures avec les temps de cuisson en fonction de la température et le taux de retrait de 8 à 10%. Donc si vous faites des bagues, il faut penser que vous prenez 2 tailles dessus. Donc voilà comment ça se présente. C'est juste un petit bout d'argile. Alors c'est très malléable. On peut le lisser avec de l'eau. C'est vraiment, ça se travaille est vraiment comme l'argile. J'ai commencé à faire un dessin. Je vais partir sur un pendentif. J'ai choisi d'utiliser un film silicone pour travailler parce que c'est plus facile à décoller que sur la nappe. Je vais utiliser environ la moitié. Alors par contre, à bien ranger à l'abri de l'air et de la lumière parce que ça sèche assez vite quand même. Donc on va en faire une petite boulette. Soit vous utilisez les doigts, soit vous pouvez utiliser une bouteille en verre ou un rouleau en fait pour aplatir la pâte. On va commencer à faire la forme de ce qu'on veut, sachant que je me laisse un peu de marge pour faire la tâche. Voilà, je vais l'écraser un peu avec le couteau pour avoir quelque chose d'à peu près lisse. Donc, je me fais ma forme. J'ai fait les lignes au couteau, texturées en fait avec une brochette coupée, juste en tapotant comme ceci. Alors vous pouvez le faire en pointé comme ça, et ça peut être très long. Donc là maintenant je vais essayer de faire l'anneau et lui donner une petite courbure. Alors l'avantage du papier siliconé, on va pouvoir le plier juste un peu. Il ne faut pas trop insister parce que sinon ça risque de casser. Là je vais humidifier un peu pour pas que ça casse à ce niveau-là. Le but c'est de faire le support de la chaîne avec. Et je vais lui donner une forme. Je vais utiliser mon tréboulé juste pour lui donner une petite forme. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Maintenant que c'est sec, j'ai retiré tout ce qui était papier et bois. On va le cuire. Pour cela, on va utiliser le chalumeau. A few moments later. Alors pour la cuisson, en fait, il ne faut pas s'approcher de trop parce que sinon ça va fondre. Il faut réussir à monter en température jusqu'à ce que le métal devienne orange. Ça va commencer à devenir orange. Et après, dès que c'est orange, il va falloir garder la température. Enfin, en gros, la hauteur, il ne faudra jamais que ça devienne rouge. Et en fait, il faut réussir à garder cette couleur orange pendant 5 minutes. Cette couleur orange, c'est à peu près 800-900 degrés. Donc maintenant que c'est cuit, on laisse refroidir à l'air libre. Alors, il faut quand même quelques bonnes minutes parce que c'est quand même très chaud. N'essayez pas de le tremper, ça va augmenter sa dureté et aussi sa fragilité. Il va devenir cassant au lieu de rester malléable. C'est maintenant froid, on va commencer à brosser délicatement pour enlever la couche d'oxyde et d'argile qu'il y a dessus.
on va commencer à voir le brillant du métal. Voilà, maintenant qu'on a brossé, on va commencer à poncer. Maintenant que c'est à peu près poli, on va passer à la finition du polissage. Pointe de dentifrice et on va brosser tout ça. Voilà ce que ça peut donner avec le minimum d'outillage requis. Alors évidemment, je vais le peaufiner un peu plus moi avec les limes, mais on peut avoir un rendu très sympathique très facilement. Sachant que le sachet revient environ à 25 € pour 10 grammes. Avec les 10 grammes, on peut faire à peu près 2 pendentifs ou 3 bagues à peu près. Voilà, ce tuto est terminé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Je réponds au maximum de commentaires. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Partagez en masse. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook où vous aurez toute l'actualité de tous mes projets. Sur ce, à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao les lapinous!